Salut à tous, j'espère que ça roule. Aujourd'hui on va parler de Andrew Tischler. Vous me l'avez pas mal demandé et c'était forcément quelqu'un dont j'allais parler à un moment donné parce qu'il m'a beaucoup influencé et puis c'est un gros youtubeur peinture. Au début j'avais envie d'appeler cette vidéo comment peindre comme Andrew Tischler, mais la vérité c'est que si je savais comment on peint comme Andrew Tischler, je le ferais. Donc je vais pas mettre ce titre parce que je trouve que c'est un peu prétentieux entre guillemets. Donc on va juste se regarder un petit peu ce qu'il fait, essayer de comprendre un petit peu deux trois petites choses et puis aussi juste apprécier son œuvre parce qu'il est vraiment très doué. Donc on va aller sur son Instagram, et puis on va aller aussi un petit peu sur sa chaîne YouTube, parce que pour ceux qui ne le savent pas, alors c'est en anglais, mais si vous voulez d'excellents conseils de peinture à l'huile, vous allez sur Andrew Tischler, il a quasiment 600 000 abonnés, c'est un peu un des boss du YouTube game peinture à l'huile mondial, tout simplement. Et en plus, c'est un artiste incroyable depuis très longtemps. Moi, quand j'ai commencé à peindre, il était déjà à un niveau maximum, on va dire, et ça faisait déjà très longtemps qu'il était déjà à un niveau maximum. Donc ce mec sur la peinture, il a tout compris. Après, il a son style, on aime, on n'aime pas, il n'y a pas de problème avec ça, ça c'est les goûts et les couleurs. Par contre, d'un point de vue technico-pratique, Andrew Tischler, c'est un boss, point final. Alors on va regarder un petit peu son Instagram. Vous allez voir qu'il a une technique qui est à lui, qui est bien particulière. Et je vais vous la décrire un petit peu après, parce que je connais un peu, j'ai acheté ses formations, etc. Fut un temps, ça fait un petit moment que j'ai pas trop canné sur Andrew Tischler, mais voilà, en tout cas, on va regarder ça par exemple. Donc évidemment, on est plutôt sur du paysage, mais vous allez voir que même ces portraits, ils sont juste incroyables. Voilà, c'est du très haut niveau. C'est du réaliste, hein, clairement, quasi photoréaliste, voire même photoréaliste. C'est ça un petit peu là où on pourrait préférer ou pas. Voilà, ça dépend des gens. Il y en a qui aiment le photoréalisme, il y en a qui n'aiment pas ça. Et ça, après, c'est vraiment une question de goût et de couleur. Par contre, on peut voir clairement qu'il y a une maîtrise absolument parfaite du dessin, une maîtrise des contrastes qui sont plus ou moins nets, plus ou moins flous. Regardez les nuages dans le fond, ils sont quand même assez flous. On a des magnifiques changements de température. Regardez le ciel qui est vraiment sur un bleu turquoise très clair et d'un seul coup ça passe sur les nuages. Les nuages paraissent très foncés quand on regarde que le ciel, mais au final ils sont en fait super clairs et c'est juste une question de température parce qu'en fait dans les nuages on est sur un bleu qui est beaucoup plus bleu outre-mer avec du rouge, un truc un petit peu violacé. Donc cette peinture que je vous montre là, je sais pas de quand elle date, mais c'est vraiment une vieille peinture et quand moi j'ai commencé à peindre il y a 10-15 ans, elle était déjà faite cette peinture. Donc c'est juste pour vous montrer un petit peu que le gars a un niveau stratosphérique depuis déjà bien longtemps. On peut apprécier hein, la qualité des textures, etc. Un truc intéressant avec Andrew Tischler, c'est que dès qu'on zoome, en fait, on se rend compte que c'est assez brut comme peinture. Et on regardera un petit peu des gros plans un petit peu après, et je parlerai un petit peu de la méthode, vraiment de sa méthode. Il a une méthode en 3 couches, en fait, et c'est très concis ce qu'il fait, Andrew Tischler. Il n'est pas là pour perdre du temps. Il fait aussi des portraits dingues. Alors ça, c'est le portrait d'un Maori. En fait, il vit en Nouvelle-Zélande, Andrew Tischler, et donc il a fait pas mal de portraits de gens qui ont des tatouages comme ça, des moko, ça s'appelle des tatouages sur le visage. C'est assez impressionnant, et on peut voir que bon, bah, il peint à la perfection, c'est très détaillé. Il fait aussi pas mal de paysages aquatiques, donc ça c'est assez incroyable aussi. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais là la peinture elle est pas très grande, et la qualité des vagues c'est absolument incroyable. Hein. Regardez l'écume, le volume, etc. C'est tout à fait impressionnant. Il a aussi une ligne de pinceaux à son nom qui est chez Rosemary Co, qui sont pas mal du tout, j'en ai quelques-uns. C'est des pinceaux en dague, il a d'autres genres de pinceaux, mais il a des pinceaux en forme de dague, je vais vous les chercher, vous allez voir. Voilà, donc il y en a d'autres, hein, je les ai pas tous pris, on s'en fout, ils ont tous la même forme en fait, ils ont cette forme de dague un petit peu coupée comme ça, et c'est du poil, je pense que c'est du poil synthétique, mais c'est de la simulation de poils de cochon, ils sont bien raides, peut-être c'est des poils naturels, j'en suis pas certain, en tout cas c'est pas écrit, et effectivement c'est des poils qui apportent beaucoup de texture, parce qu'Andrew Tischler, malgré la peinture très réaliste qu'il propose, en fait c'est quelqu'un qui travaille avec énormément de texture dans sa peinture. On verra ça quand on regardera d'un petit peu plus près. Et vous voyez là, on peut voir que il y a pas mal de matière quand même, hein, malgré tout. Regardez les taches blanches qui font l'éclat des vagues. Regardez aussi devant sur les pierres, on peut voir qu'il y a pas mal de texture ici à côté de son pouce. Il cherche pas à avoir un rendu absolument réaliste de très près, c'est plutôt avec un petit peu de distance. Alors pas beaucoup, hein, c'est quand même vraiment très réaliste, mais malgré tout, il a une patte artistique qui est à lui et il cherche pas. Bizarrement, on pourrait croire, mais en fait non, il cherche pas la copie littérale, il cherche vraiment à imprimer et à donner l'impression de quelque chose. Et il peint aussi plutôt avec de la pâte pleine, même si ça peut lui arriver
de jouer avec de la transparence, des glacis, des voiles, etc. De toute façon, à chaque fois, hein, les peintres de ce niveau-là, ils ont tout un panel de techniques et ils utilisent la technique dont ils ont besoin au moment. Mais on va dire que 80% du travail d'Andrew Tischler, c'est de la pâte opaque. Il fait pas mal de plein air aussi, il est très très doué en plein air. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, quand il fait du plein air, il cherche vraiment à juste chercher les grosses formes abstraites, vous voyez qu'il n'y a pas du tout de détails, pour le coup, contrairement à son travail de studio, et à trouver les bonnes couleurs et les bonnes températures, et il est vraiment extrêmement doué. Pour moi, je suis pas trop dans la mystification, les surdoués et tout, c'est pas trop mon truc, mais pour moi, je pense qu'Andrew Tischler, c'est ce qu'on peut appeler un surdoué, c'est quelqu'un qui peint extrêmement bien depuis très longtemps et qui a un cocktail de qualité qui se prête à faire des peintures comme ça, notamment une patience hors du commun, parce que c'est quelqu'un qui rentre dans le détail et qui peut être régulier dans son travail. À mon avis, c'est quelqu'un qui peint beaucoup, qui est capable de passer 10 heures par jour à peindre pendant 3 semaines d'affilée. Je suis pas sûr de ça, je le connais pas personnellement, mais ça m'étonnerait pas parce que le travail qu'il fournit, et vu sa productivité aussi, il peint beaucoup, il a fait beaucoup de peintures, il y a un moment donné où il va falloir mettre les heures de taf, quoi. Là, je sais pas si vous vous rendez compte du format de cette peinture, par exemple, c'est vraiment super beau, je crois que c'est un paysage australien. La perspective, en plus, elle est trop belle, quoi. On dirait une vue de drone, c'est super joli. Et c'est ultra réaliste, et c'est bourré de détails. Et ça, c'est vraiment très très impressionnant. Alors là, on voit un petit peu, c'est intéressant parce que c'est la même peinture, mais on voit un petit peu avec l'éclairage, avec la lumière, les coups de pinceau qui sont assez francs. Hein. Andrew Tischler, il met de la matière, il fait pas le radin avec la peinture, il cherche pas à faire des petits glacis, des petits frottés, des petits machins comme ça. Non, non, c'est quelqu'un qui met de la peinture. Et ça veut dire qu'il est très 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 fort pour trouver les bonnes couleurs en fait. Andrew Tischler, il est très fort dans tout, de toute façon, comme ça c'est réglé. Mais pour trouver les bonnes couleurs, il a vraiment vraiment tout compris. Et typiquement, quand on parle de trouver la bonne couleur, ça va être beaucoup un travail de plein air. Il en fait quand même beaucoup. Et il fait des petites études comme ça, et on peut voir que il a tout compris aux valeurs, aux couleurs, à la perspective, au dessin aussi. Hein. Regardez son dessin, il est impeccable. Hein. Sa perspective, elle est pas de traviole. C'est pas facile de faire des paysages avec des perspectives qui viennent vers nous. Comme ça, on a vite l'impression que c'est tombant ou ce genre de truc. Ça, c'est du dessin. Et bon, Andrew Tischler, il est fort, quoi. Alors là, on voit par exemple sur un de ses posts, on voit que ça, c'est un post qui date d'il y a plus de 20 ans. C'est ce qui dit qu'en fait, ces photos-là, ça a plus de 20 ans. Et regardez un petit peu la qualité de l'arbre, la qualité des formes, de la 3D. Voilà, quand je vous dis qu'Andrew Tischler, il peint très très bien et depuis très très longtemps, ça fait longtemps qu'il a atteint un niveau de maîtrise, en fait, que la plupart d'entre nous atteindront à 50 ans, clairement. Mais lui, non. Lui, il maîtrise la peinture depuis très longtemps. Il fait des plein air aussi très très beaux. Ça, c'est un petit plein air. Et la peinture de studio, elle est incroyable. Ça, c'est du niveau de la Hudson River School. Y a pas, c'est vraiment un des meilleurs peintres paysagistes vivants actuellement, Andrew Tischler. Faut vraiment pas le sous-estimer. Et il a pas mal de détracteurs. Il y a pas mal de gens qui l'aiment pas trop parce que c'est trop photoréaliste et tout. Je l'entends, je le comprends, mais à un moment donné, personnellement, je ne peux que m'incliner devant ce qu'il fait, quoi, tout simplement. Et puis c'est des gros formats, regardez ça, c'est une sacrée grosse peinture. Hein. Bon, vous avez compris l'idée, Andrew Tischler, c'est un boss, il fait aussi des beaux dessins, je vais vous les montrer vite fait. Il fait des formations aussi, alors moi j'ai aucun intérêt à ce que vous alliez acheter ces formations, je préfère que vous achetiez les miennes, évidemment. Mais pour apprendre à peindre à l'huile, franchement, les formations d'Andrew Tischler, elles sont bien. Elles sont en anglais par contre. Il dessine aussi, il dessine incroyablement bien, c'est... Il fait des dessins de paysages, il fait des dessins de portraits, c'est toujours très stylisé, c'est toujours à la fois très réaliste et à la fois très stylisé. Et ça, ce que je veux dire par là, c'est qu'à la fois ça ressemble à une photo quand on s'éloigne et dès qu'on s'approche, vous voyez, il y a des traits partout, etc. C'est pas du tout hyper poliché, et en fait, ça c'est vraiment le signe de quelqu'un qui a atteint un niveau de maîtrise qui fait qu'il n'a pas besoin de tout briquer comme un malade pour que ce soit une œuvre d'art, parce qu'en fait, il a juste tout compris, et donc il peut se permettre de, comment dirait-on, de faire honneur à tous les fondamentaux artistiques qui font d'une illustration une illustration légitime, sans forcément avoir à rentrer dans de l'ultra détail ou alors en faisant quelque chose de parfait qui serait littéralement photoréaliste. Il garde de la marge pour le style et l'expression artistique, malgré un rendu au niveau extrêmement élevé. Et ces dessins, ils ont un aspect très classique, ils restent gris, ils sont pas trop noirs, et ça c'est aussi dû aux mines qu'il utilise et tout. Si vous voulez des dessins très très noirs comme les miens, ou comme plutôt des peintres qui vont être des peintres coréens, ou alors des peintres chinois, etc. C'est plutôt l'école, on va dire, asiatique, mais moi je préfère. Ça va être plutôt des tombeaux que vous allez utiliser, alors que lui, il va utiliser, là il utilise du Porte-mine Staedtler, donc ça va être de la mine graphite un petit peu plus grise, on va dire, où on aura des noirs moins denses.
Les deux sont beaux, c'est vraiment une question de goût. Alors là, il y a un endroit qui peint beaucoup, il aime bien cet endroit, c'est en Nouvelle-Zélande, c'est très très connu. Euh, ça a l'air vraiment magnifique, hein, clairement. Et on voit justement un petit peu une vidéo où il montre un peu son process. Et il bloque en fait chaque zone avant de passer au détail. Je vais vous expliquer ça dans 2 minutes, comment il fait un peu plus en détail. Mais ce qui est dingue, c'est qu'il a un contrôle absolument parfait de ses valeurs et tout. Alors, on va aller sur sa chaîne YouTube. Et je vais vous montrer une vidéo qui est la vidéo avec laquelle j'ai découvert Andrew Tischler. Cette vidéo a fait l'objet d'une formation que j'ai achetée il y a hyper longtemps, il y a genre 10 ans, un truc comme ça. Là, la vidéo a 9 ans, donc il doit y avoir 9 ans, je pense que je l'ai acheté directement quand elle est sortie. Et donc il va faire une grosse peinture de paysage marin. Et en fait, quasiment tout le temps, ce qu'il va faire, c'est que, bon, évidemment, d'abord, il va faire un dessin, il va faire une imprimature de couleurs sur sa toile, et ensuite, il va commencer à peindre zone par zone, toujours en partant du fond, en fait, d'accord? Donc, il a en fait un modèle, on voit là en bas à gauche de l'image qu'il a un modèle en noir et blanc, ça va lui permettre de bien voir les valeurs, etc. Donc on le voit sur la vidéo un peu plus tôt, mais en fait ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé quelque part, il a pris pas mal de photos, des vidéos, etc. Ces vidéos sont vraiment super bien faites et tout, c'est un bon moment à passer en plus de regarder ces vidéos, allez-y, ça se consomme sans modération. Donc en gros, il va quelque part récupérer des images de référence et tout, et ensuite, dans le studio, il va faire plein de tout petits dessins, plein de toutes petites vignettes, une fois pour peaufiner en fait son concept, les placements, les valeurs, etc. On les voit, attendez, je vais vous les montrer. Voilà. Voilà, vous voyez, il fait des petits dessins comme ça. Donc ça, c'est assez récurrent à sa méthode, hein. Et ensuite, donc c'est des dessins très simples, tout petits, juste pour marquer les valeurs et tout, il en fait plusieurs. Ensuite, en général, il fait un dessin un petit peu plus grand sur la tablette. Andrew Tischler, c'est un mec qui aime bien utiliser le matériel digital, et effectivement, c'est hyper puissant. Et on le voit là un petit peu sur son processus, et vous voyez quand même que ce gars, tout ce qu'il touche, il le transforme en or, hein. Regardez la peinture, là, je sais pas si vous vous rendez compte, ça c'est un brouillon. Voilà. Quand vous comprenez que ça, déjà, c'est un brouillon, vous avez compris que le mec, il a un niveau stratosphérique. Bref, une fois qu'il a fait ça, donc il va transférer son dessin avec un quadrillage ou alors un projecteur, peu importe la façon, c'est juste un transfert de dessin. Il va le faire sur une toile, évidemment. Il va passer sur sa toile une teinte rouge, on dirait du terre de sienne brûlée, j'en suis pas sûr, j'ai pas regardé la vidéo. Mais bon, voilà, il va passer ce genre de teinte. Ensuite, il fait son dessin, et ensuite, il peint du fond en avançant petit à petit. Donc en fait, finalement, quelle que soit la scène, il va toujours peindre le truc qui est d'abord loin, et petit à petit, il s'approche du premier plan. L'avantage de faire ça, c'est qu'en fait, en peignant d'abord le fond, tout ce qu'on met ensuite sur le premier plan, on peut le faire déborder sur le fond et c'est pas grave. Par exemple, si vous voulez faire un ciel et un arbre, au lieu de faire d'abord l'arbre et ensuite le ciel, ça va être galère, il faudra détourer l'arbre, etc. avec la couleur du ciel. Vous faites un ciel plat, sans vraiment faire attention à l'arbre, ensuite vous dessinez votre arbre par-dessus une fois que c'est sec, et vous repeignez votre arbre par-dessus, et du coup l'arbre va naturellement se poser sur le ciel. Donc c'est une très très bonne méthode, très pratique, et c'est ce que beaucoup de paysagistes font, et il y a une raison à ça. Et en gros, sa première couche à Andrew, c'est ce qu'il appelle le blocking. Donc en fait, il va juste remplir l'entièreté de sa toile avec une peinture qui est opaque, sans trop se casser la tête sur les mélanges de couleurs trop complexes. Donc là, on voit qu'il est en train de faire le ciel, et il garde des mélanges qui sont assez basiques avec un pinceau qui est assez gros, et il laisse aller aussi le pinceau, il cherche pas trop à adoucir, etc. De sorte à laisser toujours un petit peu une pâte qui va en fait se générer automatiquement entre le coup de pinceau et la matière de la peinture. Vous verrez que ces peintures, à la fin, elles sont très texturées. Andrew Tischler, il peint avec beaucoup d'empattement. Pas beaucoup d'empattement, mais beaucoup de texture, je dirais plutôt. Et il y a aussi un conseil qui répète énormément, qui est un très très bon conseil, c'est de garder ses valeurs les plus extrêmes pour la fin. Ça veut dire que quand, par exemple, il va avoir là un ciel où il sait que les nuages vont être plus clairs et il sait qu'il va y avoir peut-être des zones qui seront plus foncées, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait exprès, il le mentalise, c'est exprès, de pas aller vers la clarté et de pas non plus trop aller vers le foncé. En fait, sa première couche, c'est juste pour donner une base à sa peinture, sur laquelle par la suite il va pouvoir faire sa deuxième couche, puis sa troisième couche, et il garde de la marge de sorte à pas mettre des trucs ni trop foncés, ni trop clairs dès le début avec des mélanges de couleurs assez basiques, parce qu'en fait ces mélanges de couleurs vont se complexifier au fur et à mesure de la peinture. Donc dans cette logique, là ce que vous voyez qu'il applique, qui ressemble à du blanc, c'est pas du blanc, on est loin 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 du blanc. En fait c'est du gris un petit peu froid pour donner cette impression d'eau, mais en fait voilà, c'est loin d'être blanc quoi. Et là, le pinceau qu'il utilise, je sais pas ce que c'est,
On dirait juste quasiment un pinceau de chantier, quoi. Et là, on voit qu'il utilise de l'oléogel, pardon, pour cette peinture-là. Moi, je connais pas, j'ai jamais essayé, il paraît que c'est très bien. Je connais pas ce produit. Je sais qu'il a utilisé de l'oléogel et qu'il a utilisé d'autres médiums dans sa carrière, mais de façon globale, c'est quand même quelqu'un qui utilise plutôt du liquin. Donc là, on voit qu'il continue à faire son block-in. Vous voyez, c'est vraiment... il y va comme un cochon, hein. Il y va vraiment comme un cochon. On voit que le fond rouge transparaît sur le fond derrière la pâte, c'est pas du tout un problème. Et là, ce qu'il veut simplement faire, c'est juste remplir sa toile le plus vite possible. C'est de ces mots, c'est toujours ça qu'il dit en fait, hein. Et il va garder des couleurs toujours un peu désaturées, des contrastes plutôt faibles, pas trop puissants. Donc là, on voit un petit peu comment sa peinture elle évolue, zone par zone, bloc par bloc, et c'est sans détail, il n'y a rien. Donc là voilà, son block-in il est fini à ce moment-là. C'est quand même sympa d'apprécier que juste sa couche de base, elle est mieux faite que 90% des peintures des peintres, même professionnels, qui arpentent le monde. Donc ça, c'est juste son croquis, quasiment. Ok. Donc maintenant, il va passer à la deuxième couche. La deuxième couche, c'est la couche des modelés. Ça veut dire que ça va être la couche où il va commencer à prêter plus attention à des valeurs plus fines, plus attention à des mélanges de couleurs aussi qui vont être plus précis, un petit peu plus riche aussi dans ces mélanges de couleurs. Il va aussi rajouter plus de détails, donc utiliser un pinceau un petit peu plus petit, et petit à petit, il va en fait repeindre tout, mais juste en augmentant la qualité de ses modelés, en augmentant ses contrastes et en augmentant ses détails. Et ça, c'est vraiment un truc qui est très récurrent dans le processus de création d'Andrew Tischler, c'est la peinture en plusieurs étapes. Et l'étape 2, c'est les modelés. Donc là, c'est là-dedans qu'on rentre. Donc là, vous voyez qu'il a directement un pinceau qui est quand même beaucoup plus petit, et de nouveau, il a une peinture qui est opaque. Et vous voyez qu'il retransforme quand même énormément la couleur. On était sur un truc plutôt chaud, là on part complètement sur du bleu. Et vous voyez qu'avec son pinceau, il ne se gêne pas pour appliquer de la matière, quoi. C'est assez... il n'est pas radin avec la peinture, vraiment pas du tout radin. Et il utilise des pinceaux plus petits pour faire beaucoup plus de détails, en commençant d'abord par les foncés, parce que c'est souvent comme ça qu'on fait. Et toujours en gardant ces valeurs les plus foncées et plus clair pour la fin, toujours en gardant cette marge en fait pour plus tard. Et ça c'est aussi dû au fait que ce soit quelqu'un qui peigne en opacité. Il y a d'autres peintres qui peignent pas du tout comme ça et qui ont du coup des approches différentes, quoi. Donc là en fait il remodèle tout. Il faut comprendre que sa première couche c'était vraiment le but, c'était juste de remplir la toile le plus vite possible histoire d'avoir quelque chose sur lequel travailler. À partir de maintenant il commence à peindre, il commence vraiment à rentrer dans le dur. Et vous voyez qu'il fait beaucoup d'effets de texture et de matière, etc. Il se casse pas trop la tête à tout fondre et tout. C'est ok pour les peintures d'Andrew Tischler de voir de près que c'est un petit peu crado. C'est vraiment pas trop un problème pour lui. De façon globale, quand votre peinture, vous avez l'impression qu'elle est pas très belle, reculez, regardez-la à 2 mètres. Et à 2 mètres déjà, si c'est joli, ça suffit. Il n'y a pas forcément besoin de se rapprocher encore plus. Après, vous avez le droit d'apprécier un réalisme absolu ou même de très près, c'est joli. Ça dépend des goûts de chacun. En tout cas, surtout pour faire des grands formats comme ça, c'est pas forcément nécessaire. Donc vous voyez déjà là, sa peinture, c'est que la deuxième couche et ça commence vraiment à prendre une allure assez incroyable. Et ce gars aussi, là où il est très fort, c'est qu'il maîtrise absolument les couleurs, les valeurs et les températures dans les zones de lumière et dans les zones d'ombre. C'est-à-dire qu'on va avoir vraiment des contrastes qui vont être très forts et très naturels entre l'ombre et la lumière. Par exemple, vous voyez, par exemple, le blanc des vagues dans l'ombre seront plutôt violacés, alors que dans la lumière, ce sera un petit peu plus chaud, ce genre de truc, des différences de température, et pas seulement des différences de valeur, c'est-à-dire pas seulement des différences de foncé et de clair, il y a aussi des différences de température qui sont très maîtrisées. Alors, vous voyez ces fameux pinceaux en dague, là je sais pas si c'était déjà ces pinceaux signature, je pense pas, mais il aime bien les pinceaux en dague comme ça. Ouais. Et vous voyez aussi là que les mélanges qu'il utilise, ils sont un petit peu plus colorés, un peu plus chromatiques, et un petit peu plus de recherche dans le mélange. Ensuite, alors je vois pas la vidéo là, mais en fait une fois qu'il a fini une deuxième couche avec tous ses modelés en fait, où il va commencer à vraiment rentrer dans le détail de la peinture, ensuite il va y avoir une troisième couche, que j'imagine que le temps que ça tout en bas, le haut est largement sec de toute façon, il va y avoir une troisième couche, où là il va y aller, il va détailler. Et Andrew Tischler c'est un mordu du détail, il est vraiment hyper fort pour ça, et donc il va prendre des petits pinceaux, de nouveau il va chercher ses tonalités les plus puissantes pour la fin, et là il va prendre un petit pinceau et il va venir rajouter plein de toutes petites formes aux endroits opportuns. Il va laisser certains endroits assez peu détaillés, notamment les zones à l'ombre, les zones assez foncées, etc. Il n'y a pas besoin de trop en faire, et il va rajouter des détails comme on voit là sur la crête de la vague, où il y a tous ces petits points blancs qui viennent faire un petit peu briller la vague, on va dire. Et là, comme il le dit lui-même, les détails, c'est la partie la plus longue de la peinture et c'est important de prendre son temps. Donc Andrew, il a une capacité
qui est au-delà de la capacité de la peinture elle-même, en fait, c'est une capacité de patience incroyable. Et il est capable, à mon avis, de passer plusieurs semaines à faire des détails minuscules sur une seule peinture pour rendre cet aspect un peu pas surréaliste, mais très très réaliste de la quantité de détails qu'il y a dans la nature, en fait. Et vous voyez que petit à petit, sa peinture, elle prend vraiment un aspect super puissant, quoi. Là, on voit un petit peu ce time-lapse de la peinture qui évolue. C'est vraiment très impressionnant. Attendez, je voudrais revoir un truc, là. Alors, je vous invite à regarder pendant ce time-lapse toute la partie de l'eau, en fait, qui explose contre la roche, là, un petit peu en haut à gauche. Regardez, et on va voir, en fait, qu'il y a des nuances de couleurs subtiles autour de la crête de l'eau, qui sont un peu jaunes, un peu rouges, ce genre de truc. Et ça, à mon avis, c'est plutôt fait en glacis, un petit peu en transparence. Alors lui, le glacis, c'est pas sa méthode de prédilection, mais il s'en sert, hein. Il s'en sert quand il y en a besoin. Alors regardez, petit à petit, en haut à gauche, on va voir des couleurs un petit peu plus puissantes qui apparaissent autour de la vague et des températures un peu plus orangées, etc. Voilà. Donc ça, c'est la peinture finale. Et on peut voir qu'en fait, la zone des détails, pas la zone, mais la partie où il commence à faire ses détails, elle transforme complètement sa peinture. Pour lui, c'est vraiment ça le point culminant de son œuvre, en fait, c'est qu'il construit tout de sorte à ce qu'à ce moment-là, il puisse vraiment s'amuser, et on peut voir qu'en fait, il charge comme un malade de détails. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que de fait, ça prend en réalisme, quoi. C'est assez impressionnant. Je vais vous montrer une autre vidéo sur un portrait, comme ça, on verra un petit peu deux trucs de Andrew Tischler. Alors cette vidéo, je crois que je l'avais pas vue, mais on va pouvoir analyser un petit peu. Donc il fait le portrait de son ami Maori avec le tatouage Moko sur le visage. Il commence par faire un dessin avec une tête Lumi, hein, ça c'est clairement une tête Lumi. Ensuite, il va préciser un petit peu son dessin directement au pinceau. Tranquille, c'est une très bonne idée hein, de faire ça. Dessiner directement au pinceau, c'est plutôt une bonne chose. Et ensuite, il va commencer sa peinture. Donc là, toujours pareil, un peu la technique d'Andrew Tischler, c'est un peu toujours la même. Il va commencer par le fond pour poser un contexte à la peinture qu'il va faire. Et ensuite, c'est parti, il va faire un blocage de sa peinture assez foncé. En gros, c'est un mec qui aime bien peindre foncé avec des couleurs très très riches. Mon goût personnel, c'est vraiment une critique que je me sens pas vraiment légitime pour la faire parce que j'ai vraiment pas du tout son niveau, mais personnellement, je trouve que Andrew Tischler, ses peintures, elles sont un peu foncées et un peu chargées et il peut y avoir un côté un petit peu lourd éventuellement. Mais bon, voilà, ça c'est les goûts et les couleurs de chacun. Pour ça d'ailleurs que personnellement j'ai une préférence pour les peintures de Renato Musillo parce que je trouve qu'au contraire il y a vraiment une légèreté dans sa peinture malgré le nombre de détails etc. Il a réussi à trouver une balance où on a vraiment une sensation de fraîcheur et on a l'impression de rentrer dans un paysage qui est frais, agréable, dans lequel on a envie d'être. C'est vrai qu'avec Andrew il y a un côté chargé en détail, qui est tellement chargé, avec des tonalités qui sont parfois un petit peu foncées, ou parfois il y aura peut-être pas assez de perspective atmosphérique, etc. Et du coup, ça fait un côté très frontal, très rentre-dedans, c'est très impressionnant, mais c'est pas très apaisant à regarder, on va dire. Donc ce qui est cool, hein, c'est qu'il montre tout, hein. Il montre ses couleurs. Ce gars-là, Andrew Tischler, il garde aucun secret pour lui. Allez sur sa chaîne, vous allez voir tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, il le dit, et tout ce qu'il dit, il le fait. Il est très 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 généreux en information, c'est un des meilleurs profs de peinture à l'huile actuellement sur internet. Le seul truc c'est que il a un niveau qui est tellement élevé et c'est tellement compliqué de le suivre que c'est un petit peu galère de pas d'en apprendre parce qu'on en apprend, mais en fait de comment dirait-on, de se projeter avec lui quand on fait les exercices parce qu'il est vraiment très fort et c'est un peu galère quoi. Bref, donc là il a fait sa première couche et ensuite il va attaquer sa deuxième couche. Donc pareil en fait, il a fait sa première couche de blocking, il a juste rempli sa toile en fait d'une base en allant plutôt vers un truc un peu foncé mais en gardant ses tonalités les plus violentes pour plus tard. On voit que c'est une base, c'est un croquis en fait, hein, qui fait finalement à la peinture en couleur et petit à petit il va venir rajouter de la matière avec de la saturation et avec des couleurs qui vont être mieux travaillées, plus recherchées et tout. Donc on peut voir là que sur la peau du personnage par exemple il va mettre des reflets de lumière qui vont être plus froids et petit à petit il va commencer à aller un peu plus vers le détail. Et là, en l'occurrence, le détail, ce qui va être intéressant avec ce personnage, ça va être les tatouages, évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il le fait en plusieurs couches. Il peint pas d'abord le visage avec les tatous, il fait d'abord le visage. Je pense qu'il attend que ça cicative bien, et ensuite, il applique sur ces modelés qu'il avait déjà fait, sur le volume du visage, il applique les tatouages. Ce qui paraît assez évident, dans le fond. Ah, c'est pas mal. Et vous voyez, avec Andrew, c'est très détaillé, mais effectivement, quand on regarde de proche, c'est une peinture assez dégueulasse, quoi. Pas dans le mauvais sens des choses, c'est juste une peinture expressive, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais effectivement, il va pas rechercher un résultat absolument parfait de près, comme d'autres pourraient le rechercher, comme une approche plus académique européenne, plus classique, où on va avoir de près des résultats très très doux, des modelés très fondus, etc. C'est autre chose.
Vu qu'il met de la matière, en fait, ça crée des reliefs. Et du coup, il utilise pas mal après ces reliefs pour pouvoir éventuellement faire du brossage à sec un petit peu, et juste brosser, frotter légèrement le pinceau sur la toile, vraiment avec douceur, de sorte à déposer des petites pépites, des petits morceaux de couleur en fait, et pour créer cette illusion de détail, plutôt que de prendre un tout petit pinceau et puis de faire des petits points ou des trucs comme ça, juste il prend un gros pinceau, enfin un pinceau relativement gros, et il le fait traîner sur la toile et ça fait déposer un petit peu de matière en fait, et ça fonctionne très bien pour donner l'illusion de détail sans forcément avoir à les faire. Et là on voit sur une autre partie de la peinture qu'effectivement pour le coup il prend un pinceau très fin et qui va s'amuser à chercher pas mal de détails. Mais pas partout, vous voyez, sur le gros de la barbe, il va pas forcément s'amuser à faire des poils individuels. Après, Andrew, c'est un mec qui aime ça, hein, les détails, il n'y a pas de problème, donc effectivement, on n'est pas surpris de voir qu'il en fait vraiment des tout petits, quoi. Alors là, il signe sa peinture, et ce qui est intéressant de voir au final, c'est qu'avec son approche en 3 couches, alors là je sais pas s'il l'a fait comme ça vraiment sur ce portrait, j'ai pas vu cette vidéo, mais en gros, block-in, modelé, détail, c'est toujours un petit peu comme ça, il arrive à avoir un résultat qui est vraiment vraiment bluffant, et qui est quand même très expressif, quoi. Il a vraiment capturé l'expression dans les yeux, etc. C'est tout à fait impressionnant. Voilà, là on voit le portrait final. Bon, c'est un chef-d'œuvre, hein. C'est tout simplement un chef-d'œuvre. Il n'y a quasiment personne qui est capable de peindre comme ça. Alors voilà, là regardez ça, on est sur son Instagram, on voit une peinture qu'il a fait il n'y a pas très très longtemps. Elle est vraiment très très impressionnante. Toujours assez chargée en détail avec beaucoup d'effets de texture aussi, d'effets de matière, etc. Je sais qu'en fin de peinture, il va pas forcément hésiter à placer un glacis ou deux pour atmosphériser une zone ou alors juste pour reculer quelque chose, etc. Mais vous voyez que le glacis, c'est vraiment pas sa politique première, quoi. Et regardez les montagnes en fond comme elles sont bien faites. Et ça que je disais tout à l'heure, c'est que c'est très bien fait, c'est très impressionnant, mais voilà, ça peut manquer peut-être un petit peu d'une certaine légèreté, il y a toujours un petit côté envahissant, entre guillemets, dans ses peintures, et qui sont dus aussi au thème qu'il choisit, et vu que c'est quelqu'un qui est un mordu de détail, il a tendance à détailler très très fort aussi des choses qui sont très très loin, et donc effectivement, qu'est-ce qu'on fait quand on détaille très fort quelque chose qui est très loin? On perd en perspective atmosphérique. Donc ça empêche un petit peu à certaines zones de la peinture d'être dégagées, légères, etc. Et ça crée des peintures qui sont de façon entière très, comment dirait-on, très occupé. Il y a beaucoup de choses partout, et ça, c'est un choix artistique. En tout cas, c'est le sien, et il le fait avec un brio absolument certain. Et voilà, en tout cas, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. C'était cool en tout cas de parler un peu de ce gars que j'apprécie beaucoup, que je connais pas personnellement, mais j'apprécie beaucoup son travail, et même le gars a l'air plutôt sympathique. Si vous avez envie de progresser comme des malades en dessin ou en peinture, j'ai des formations, les liens sont en description. Si vous avez envie de me soutenir aussi, tout simplement, vous pouvez devenir membre de la chaîne. Ça soutient doucement, mais sûrement. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao.